La ville d'Antananarivo et ses environs seront bientôt dotées d'une nouvelle infrastructure hospitalière. Comme promis, le tout nouvel hôpital aux normes internationales sera érigé du côté d'Indutapenac, près de l'abattoir. Seulement après quelques jours de la cérémonie de présentation de vœux à Yavlou, où le président Andraswil n'a déclaré que cette année 2011 sera une année de construction, voilà que les promesses se concrétisent par la pose de la première pierre de l'hôpital pour Antananarivo. C'est en cet endroit qui se trouve être le carrefour des périphéries de la capitale qui a été choisi pour la construction de l'hôpital. Hôpital qui pourra accueillir toutes les couches sociales et qui sera doté de différents matériels médicaux aux normes internationales. Le président de la Haute Autorité de la Transition, initiateur du grand projet, affirme dans son discours de ce matin que la construction de nouvelles infrastructures à Madagascar ne suit pas l'évolution et l'augmentation de la population. Selon le président Andraswil, la dernière construction d'un établissement hospitalier dans la capitale date de 1924. En 50 ans d'indépendance, se demande-t-il combien d'hôpitaux ont été construits dans la grande île. Ce grand projet a été promis pour le peuple malgache et sera réalisé dans les plus brefs délais, a-t-il ajouté. À part la construction de nouveaux hôpitaux, l'État malgache se soucie également des conditions du personnel médical malgache. Le président a ainsi rappelé que l'alignement de la grille indiciaire des médecins fonctionnaires a coûté quelques 12 milliards d'ariars à la caisse de l'État. Rassurez-vous, ajoute le président, la santé publique nous tient à cœur. Comme dans tous les hôpitaux des grandes villes du monde, cet hôpital comportera un service d'imagerie médicale, de bloc opératoire, d'une banque de sang, d'un laboratoire et d'un service de stomatologie. Les analyses biologiques pourront également s'y faire en plus de la radiologie. Puis, le scanner géré par le ministère de la Santé y sera installé. Selon le ministre de la Santé, le docteur Adionarson Pascal, cet hôpital pourra recevoir 120 lits. Des recrutements devront se faire prochainement pour recruter le personnel médical qui assistera les médecins et les experts en charge de ces tout nouveaux services. La plupart des habitants du quartier ont déclaré ce matin qu'ils espèrent réellement que la construction d'une telle infrastructure leur sera bénéfique pour l'avenir. Les travaux durant 6 mois, une somme de 9 milliards d'ariars est allouée dans ce projet. Quant à la société qui aura le marché, elle n'est pas encore connue si la société AD2 fut choisie pour se charger de l'architecture du bâtiment. À part la capitale et Tuléar, d'autres grandes villes seront également dotées de cette infrastructure hospitalière et les travaux démarreront bientôt. D'autres régions comme Mentran, Mournav et Manakar bénéficieront aussi de ce projet de l'État. Les membres de la presse présents à la cérémonie de ce matin ont eu l'occasion de poser quelques questions au chef de l'État malgache, notamment sur le plan politique. Il a ainsi évoqué la question de la reconnaissance internationale. La reconnaissance nationale est déjà acquise, a-t-il expliqué. La reconnaissance internationale ne devra plus tarder, étant donné que les positions de la communauté internationale ont quelque peu changé depuis un certain temps en ce qui concerne la crise politique malgache. D'ailleurs, la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques est exigée par le peuple, mais se trouve également être une priorité de la transition actuelle pour cette année. Concernant la nomination d'un Premier ministre d'Union nationale, des noms seraient déjà remis au président de la transition, une transition qui prône toujours l'ouverture. Les autres mouvances sont encore appelées à rejoindre le bateau, insiste le chef de l'État ce matin à Indutapenac. Selon le ministère du Commerce, Mahazoas Freddy, la réduction du prix du kilo de riz ne s'applique pas à toutes sortes de riz, mais uniquement au riz importé. L'application effective de cette mesure appartient à tout un chacun, a toujours réitéré le ministre qui a profité de l'occasion pour expliquer également la hausse du prix de certains produits de première nécessité sur le marché. Il a souligné à cet effet que cela est dû au glissement de l'ariar par rapport au dollar. Toutefois, l'administration a déjà prévu des mesures afférentes. La priorité va sur la continuation des efforts qui ont été entrepris l'année dernière, en l'occurrence l'assainissement et la mise en place donc du dispositif permettant de sélectionner l'arrivée des
marchandises ne suivant pas les normes en vigueur à l'heure actuelle à Madagascar. Pour ce qui est du marché extérieur, il va de soi qu'à l'heure actuelle, nous allons mettre l'accent sur la promotion des exportations et ce en collaboration donc avec les différents départements ministériels, sectoriels plus précisément, et avec également la collaboration et le partenariat du secteur privé. Bon, pour ce qui est maintenant des produits de première nécessité, il y a également des pourparlers qui sont en train de se faire pour ce qui est des autres produits en dehors du riz, comme le sucre, l'huile et la farine. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu un entretien avec les membres de l'association professionnelle des boulangers et je crois qu'il nous sera possible d'exposer un certain nombre de décisions dans les jours à venir pour ces produits en particulier. Selon le président du Conseil des grossistes professionnels de Madagascar, cette hausse du prix des produits de première nécessité est due à la formalisation de certains acteurs dans le secteur du riz, ce qui a entraîné une certaine perte pour certains. Pour aujourd'hui, nombreux étaient ceux qui étaient surpris de voir du pain vendu à 400 ariag dans certains endroits de la ville et de ne trouver aucun pain à 200 ariag. Rappelant qu'une réunion des acteurs concernés avec l'association professionnelle des boulangers de la capitale a eu lieu ce jour dans la matinée, toujours pour trouver une issue. Une hausse du prix du gasoil à la pompe est constatée depuis quelque temps. Une hausse qui n'est remarquée que dans les stations-service de l'une des compagnies pétrolières présentes sur le marché malgache. D'après les explications de Mam Ratouf Malal, ministre chargé des hydrocarbures, cette différence de prix affichée par les compagnies pétrolières n'est que le résultat de la libre concurrence. Toutefois, la hausse du prix du pétrole à l'échelle internationale ainsi que l'accroissement de la demande en pétrole dans les pays asiatiques comme la Chine sont à souligner, continue le ministre. Selon lui, ces facteurs poussent également les compagnies pétrolières à augmenter le prix à la pompe. Constatant effectivement aujourd'hui une montée donc du prix du baril du pétrole, c'est pas uniquement à Madagascar, mais c'est sur le plan international. Depuis le mois de septembre, donc, on était passé de 76 $ le baril. Actuellement, on est aux alentours de 92, voire 95 $ le baril. Donc c'est un phénomène mondial qui se produit actuellement. Nous, au niveau du gouvernement, donc, on regarde l'intérêt de la population, mais en même temps, on est en pleine discussion donc, avec les compagnies pétrolières pour voir donc de trouver les voies et moyens afin de ne pas dégrader davantage le pouvoir d'achat, afin de limiter l'inflation à Madagascar. Une rencontre entre le ministère et les compagnies pétrolières sera organisée dans les plus brefs délais, a-t-il ajouté, avant d'annoncer que l'État ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des consommateurs. En attendant, le prix du gazole dans les stations Shell ce jour a été de 2540 ariars contre 2480 ariars dans les stations Galana. Dans le cadre de la réalisation des perspectives mises en place par le ministère chargé de l'Environnement et des Forêts, des moyens seront mis à la disposition de tous les acteurs impliqués dans l'atteinte des objectifs pour cette année 2011. En effet, des moyens techniques tels la dotation en tracteurs seront octroyés en vue d'atteindre les 50 hectares de surface reboisée pour chaque région. C'est ce qu'a souligné le général Ravilarson Irland, ministre en charge de l'Environnement et des Forêts, lors du début de campagne de reboisement dans la région de Menabé lundi dernier. Le Fukuntan d'Antazou, issu de la commune de Malaimbandi, du district de Mahabu, a été expressément choisi car toute l'année 2010, cette partie de l'île n'avait été victime de feux de brousse, mais également parce que 5% seulement des terrains à Malaimbandi sont couverts de forêt et l'objectif du ministère est de reboiser une surface mesurant 12 hectares. 22 000 jeunes plants, eucalyptus et limes ont été mis sous terre à cet effet.
Selon les études effectuées au sein du ministère de l'Environnement et des Forêts, pour le cas de Ménabé, la population locale a besoin de 400 hectares de surface reboisée tous les ans pour que l'environnement réponde aux besoins des habitants. Des mesures d'accompagnement seront entamées pour contrôler l'évolution des jeunes pousses, a toujours souligné le ministère de l'Environnement et des Forêts. Pour le reboisement régional de Ménabé, c'est conforme à notre politique de reboisement à grande échelle. Nous avons estimé qu'il fallait que chaque région puisse au moins reboiser une superficie de 50 hectares, et ce par rapport aux besoins de la région. Pour la région de Ménabé, dont on a commencé donc cette matinée, on a estimé qu'il faut au moins reboiser 400 hectares par an pour pouvoir satisfaire tous nos besoins en bois, en termes d'énergie, en termes de bois de construction, et j'en passe. Et ça nous amène à repenser que nous sommes en plein dans le changement climatique. On est en plein fouet également de subir le réchauffement de cette région où il est question d'absence de pluie, de tarissement d'eau de source. Et j'estime que ce reboisement qu'on est en train de faire ce jour est un acte citoyen et que j'exhorte donc tous nos citoyens à se pencher sur le problème du reboisement et que chaque malgache puisse au moins planter un arbre.